Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Body, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo tutoriel. Donc on m'a demandé par MP et aussi sur commentaires, etc. que si je pouvais faire un petit tuto pour les pies et pourquoi est-ce que je faisais des échecs critiques en compte à rebours, etc. Donc voilà. Le compte à rebours, donc c'est le 5e boss de Frigoso 3, il faut avoir tapé les 4 sbires avant d'y accéder. Donc arrivé au boss, il y a ce qu'on appelle l'épi. Donc ça nous amène à la première partie qui est qu'est-ce que l'épi. Donc l'épi est un buff qui est appliqué à chaque personnage, à chaque tour. Deux personnages n'ont pas forcément les mêmes pieds au même tour, sinon c'est juste du hasard quoi. Il s'agit d'une désorientation de la visée des sorts ou du corps à corps. Donc vous ne viserez jamais par exemple la case du mob ou la case désignée pour atteindre votre objectif. Par exemple, pour viser le putsch, jamais je ne vais viser le putsch avec mon attaque naturelle. C'est une désorientation de mon sort, donc de ma visée. Donc ce qui nous amène à notre deuxième partie, quels sont les différents pis. Donc c'est exactement comme en cours, on n'a pas le choix, il faut vraiment les apprendre ou bien les assimiler. Il faut connaître un petit peu les pis, donc ça peut être un petit peu compliqué, mais bon. Donc on différencie deux catégories. Tout d'abord il y a le sens horaire, donc comme sur les aiguilles d'une montre, et le sens contre-horaire. Vous vous doutez, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc pour l'instant ça vous parle pas trop, c'est normal, vous verrez par la suite. Ces deux cas de figure seront toujours précisés avant l'annonce du pi qui vous est dédié. Par exemple ici mon FK, ce sera écrit ici dans mon channel combat lors de mon début de tour par exemple. Ce sera écrit OO body body 2 points confusion horaire 2 points, et là il y aura marqué la confusion, par exemple 180 degrés pendant un tour. Voilà, ce sera exactement écrit ça je pense, donc c'est ça, juste au début de votre tour pour que vous sachiez où vous devez viser pour atteindre votre cible. Donc de là nous ajoutons différentes catégories au sens horaire et contre-horaire. Donc ça se divise en 3 catégories. Le 180 degrés, le 90 degrés horaire et le 90 degrés contre-horaire. Donc pour le 180 degrés, il n'y a pas besoin de horaire ou contre-horaire. Vous en doutez, 180 degrés c'est à l'opposé de votre cible. Donc par exemple pour viser la cible, je dois viser 2 cases derrière, par exemple ici. Donc ce qui m'amène à viser là. Et quand je viserai là en compte à rebours, ça visera automatiquement sur le putsch. Donc peu importe que ce soit horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, sachant que votre personnage est le centre de votre montre, sens horaire comme ceci, le sens contre-horaire comme cela, peu importe le sens que vous avez, si c'est un 180 degrés, vous viserez toujours là, ce sera toujours sur la cible. Voilà. Et donc pour la mise en pratique des deux autres pi, donc 90 horaire et 90 contre-horaire. Donc 90 horaire, c'est 90 degrés par rapport à votre cible en sens horaire. Donc vous devez viser ici pour que quand vous effectuez à votre sort un sens 90 degrés dans le sens horaire, ça atteigne votre cible. Donc si je fais un sens horaire, ça vient là et hop, ça vient sur ma cible. Donc si je vise là en 90 degrés horaire, vous atteindrez votre cible. Donc bien entendu ça équivaut aussi pour des sorts en diagonale, enfin des sorts en diagonale, des visées en diagonale. Donc là je viserai là, ou après des visées un peu bâtardes. Donc là vous faites 1, 1, 2, 1, 1, 2, je suis obligé de viser ici pour atteindre ma cible. Donc il faut, c'est sûr, faut compter, ça prend un peu plus de temps pour vos tours. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais voilà, c'est obligé que vous passiez un peu de temps pour pouvoir bien affiner votre visée.
Même si des fois on se trompe, c'est normal quand on est un peu éloigné, quand on est un peu stressé parce qu'il nous manque un peu de temps. Là on est aux 5 dernières secondes, on se dit ah où est-ce qu'il faut viser, enfin bref, vous connaissez un peu le principe. Et bien sûr 90 degrés contre-horaire, donc c'est le sens inverse du horaire, donc vous devez viser ici. Et là vous faites 90 degrés à votre pardon, à votre sens, sort pardon, 90 degrés à votre sort dans le sens contre-horaire, donc vous devez viser ici, et si je fais 90, ça vient directement sur le punch. Donc voilà, ça c'est les principes de base, bien entendu, il y a des exceptions, ce qui est notre troisième partie. Donc pour ce qui est des exceptions, Ankama a vraiment mis le paquet. Il y a deux grosses exceptions. Tout d'abord, les appellations. C'est-à-dire que là, j'ai donné des noms basiques pour les pi. C'est-à-dire 90 horaires, 90 contre-horaires et 180 degrés. Mais il y a des exceptions, c'est-à-dire, par exemple, il y a contre-horaire 270 degrés. Et ce sera vraiment écrit ça. Au body, confusion contre-horaire 270 degrés. Et vous allez me dire, mais body, qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est pas possible de faire 270 degrés dans le jeu en contre-horaire. Comment est-ce que je vais m'en sortir? À ça, j'ai une technique assez simple. C'est en gros, dès que vous voyez un truc bizarre que vous n'arrivez pas à calculer, vous prenez le sens de votre sort, de votre pi, pardon, le sens de votre pi, et vous faites l'inverse. C'est-à-dire 270 degrés contre-horaire, je pense à contre-horaire, 270 degrés c'est pas calculable, donc c'est horaire. Donc voilà, vous changez le contre-horaire en horaire, faut bien se mettre ça en tête, et vous faites 90 degrés. Point barre. Un truc chelou, vous prenez le sens, vous l'inversez, et vous faites 90 degrés. Donc 270 degrés contre-horaire est égal à confusion horaire 90. Point barre. Et une fois qu'on sait ça, qu'on a réussi à l'assimiler, eh bien, il faut vraiment l'appliquer et c'est ça le plus compliqué. Donc, confusion horaire, nous avons confusion contre-horaire 270 degrés, confusion horaire pi sur 2, car pi sur 2 égale 90 degrés, donc horaire 90 degrés. Nous avons confusion horaire 2pi sur 4, 2pi sur 4, donc 2pi sur 4. On enlève le 2 d'en haut, le 4 se transforme en 2, ça devient un pi sur 2, ça revient à 90 degrés. Donc voilà, pour chaque pi, il y a 4 possibilités. Confusion horaire 90 degrés est égale à confusion contre-horaire 270, confusion horaire pi sur 2 et confusion horaire 2pi sur 4. Pour ce qui est de 180 degrés, nous avons donc confusion horaire 180 degrés est égal à confusion contre-horaire 180 degrés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Confusion horaire pi, ça peut arriver. Confusion horaire pi est égal à confusion horaire 180 degrés. Et confusion horaire 4pi sur 4 ou 2pi sur 2 est égal à confusion 180 degrés. C'est aussi simple que ça. Et idem pour la confusion contre-horaire 90 degrés. Confusion contre-horaire 90 degrés est égal à confusion horaire 270 degrés, qui est égal à confusion horaire, si vous voulez, de 3pi sur 2. Truc chelou, on inverse, paf, 90 degrés. Confusion horaire 6pi sur 4. 6pi sur 4, truc chelou, on inverse le confusion horaire, ça devient confusion contre-horaire, et on met 90 degrés. Donc à chaque fois qu'il y a un truc chelou, faut pas chercher, vous prenez le contraire du sens que le pi vous impose et vous appliquez 90 degrés, ça passera quasiment à chaque fois. Donc voilà pour ce qui est de la première exception. Nous attaquons la deuxième exception. Donc je sais, c'est un petit peu dur à tout assimiler, ça fait peut-être beaucoup à assimiler. Je vais vous mettre des petits schémas par-ci par-là pour essayer que vous compreniez, mais voilà, une fois que vous avez vraiment assimilé les pi, le compte à rebours pour moi c'est mon boss favori, vraiment mon boss favori parce qu'il a vraiment été bien pensé, c'est quelque chose où je m'amuse vraiment quoi. Donc la deuxième exception, pour revenir à ce que je disais, il s'agit de taper un monstre à son corps à corps. Donc là si je me mets au corps à corps du putsch, que j'ai par exemple un 180 degrés horaire ou contre-horaire, je vais devoir taper là, et dès que vous êtes au corps à corps d'un monstre, ça va changer votre pi.
Alors là, vous allez faire beaucoup de fails, c'est certain. Parce qu'un corps à corps, ça a 3 lignes par exemple. Sabre d'Hacham, 3 lignes. Si je tape derrière, ça va changer 3 fois mon pi. Et ça change toujours dans le même sens. C'est-à-dire que, par exemple, Punching Ball, 180 degrés, je tape là, le premier coup. Et là, ça change 3 fois mon pi et ça va le changer dans ce sens-là. 1, 2, 3. Donc le prochain sort après mon coup d'Hacham que je tape ici, il va falloir que je le tape ici. Et là, ça va encore changer mon pi. Donc il faut que je le retape ici. Et je suis revenu à 180 degrés. Donc, en gros, à chaque fois que vous êtes au corps à corps d'un monstre, ça va changer votre pi de 90 degrés contre horaire. À chaque fois. À chaque ligne de dégâts. Et le compte à rebours, c'est exactement la même chose. Sachant que le compte à rebours va changer de place à chaque fois que vous le tapez, ça peut devenir très difficile de se retrouver dans les pieds. C'est-à-dire que là, vous tapez le compte à rebours, il va se retrouver là. Mais alors, attends Body, t'as tapé là, le compte à rebours, il vient à cette place, ça veut dire que tu dois plus taper là. Mais n'oubliez pas, 180 degrés, vous êtes au corps à corps, vous faites 90 degrés contre horaire, et là, hop, vous êtes obligé de taper là. Donc, en gros, quand vous êtes au corps à corps du compte, au lieu de tourner dans le sens contre horaire, il suffit de vous dire, vous tournez dans le sens horaire à chaque fois votre pi. C'est-à-dire, paf, je tape le compte à rebours là, il a changé de place, mais peu importe où est-ce qu'il a changé, je fais toujours par rapport à moi. Donc, moi maintenant je tape là, puis là, puis là, et je suis sûr que ça va taper à chaque fois. C'est-à-dire que compte à rebours égale modification du pi de 90 degrés horaire, les autres monstres égale modification du pi contre horaire 90 degrés. Donc voilà, aussi simple que ça. C'est sûr que c'est facile à dire, mais c'est très dur à appliquer et une fois que vous allez réussir, c'est vraiment plaisant de le jouer. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il me semble que je n'ai rien oublié par rapport au pi. Ah si, pourquoi est-ce que je fais des échecs critiques? En fait, c'est très simple. Tout simplement parce que je me suis gouré dans le pi. Par exemple, comment expliquer? Voilà, ici. Là, j'ai un 90 contre horaire. Donc normalement, vous êtes d'accord, je dois viser ici. Sauf que je me trompe d'une case, je vise là. Et là, ça arrive où? Eh oui, maintenant ça n'arrive plus là, mais ça arrive bel et bien ici. Mais votre sort, jamais il peut arriver là. Jamais, jamais, il est dans le décor en fait. Et donc ça fait un échec critique. Quelque chose que vous n'avez plus vu depuis la 1.29. Donc voilà, j'espère que ces explications un peu condensées et rapides vous auront plu et vous aideront pour passer le compte à rebours. On me l'a demandé, après voilà, ça, je l'ai fait, j'espère que ça vous plaira, que j'ai été assez clair et que malgré mes hésitations quelquefois, ce sera bon pour vous pour pouvoir passer le compte à rebours. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, une très bonne journée. C'était Body, ciao tout le monde.